Nous sommes dans un moment décisif, que ce soit au niveau du bull run, mais même des marchés traditionnels ou même de l'économie mondiale. Il y a quelque chose qui se prépare. Je vous avais mis les catalyseurs baissiers. Bah, potentiellement qu'il y en a un qui se pointe le bout de son nez, qui est la récession, qui est aussi la chute des valeurs technologiques et de la bulia. On va aller voir les graphiques, on va aller mettre ça vraiment en perspective dans cette vidéo, ça va être très intéressant. On va aller voir ce que dit monsieur Robert Kiyosaki, un de mes mentors, qui m'a tellement éveillé sur le mindset de la réussite. Si vous n'avez toujours pas lu ses livres, franchement, allez-y, c'est quelque chose qui éveille. D'accord. Alors, c'est comme dans tout message, on peut être réceptif ou ou se dire que c'est des conneries. Mais voilà, je trouve qu'on trouve beaucoup plus de lumière dans la réceptivité et de trouver des choses. Il a transformé tellement de personnes grâce à ses mots, grâce à ses dires. Et quand ça résonne en vous, eh bien vous trouvez tout de suite le moyen de réussir dans vos gros projets. Parce qu'il y a vraiment un mindset de pauvre. Et donc pauvre, c'est pas forcément au niveau de l'argent, un mindset pauvre dans le fait qu'on va rester dans une prison, en fait, une prison où se limiter dans ses capacités. Et un mindset riche où on va voir les opportunités et on va voir le mindset en fait pour réussir. D'accord. Et je pense qu'il a aidé beaucoup de personnes et on va voir que ses prévisions sont assez sombres pour le futur très proche. Donc ça va être très intéressant. On va aller voir Trump. Pour moi, il y a deux scénarios. Soit c'est lui qui manipule pour faire baisser les taux de la Fed, ce ne sera pas en mars, mais peut-être en mai. Soit ses opposants essayent de lui savonner la planche. Parce que Elon Musk, qu'est-ce qu'il prend cher? C'est son bras gauche et il prend cher de malade. On l'attaque sur tous les fronts, sur Twitter, sur Tesla, sur tout. Et franchement, c'est le bras gauche de Trump. Et d'ailleurs, il va lui donner un petit coup de pouce, Trump. Et peut-être que finalement, cette chute des marchés, c'est pour envoyer un message à Trump. Attention, on tient. On tient soit là ou soit là. Mais si tu continues, ça va aller beaucoup plus bas et les signes sont là. En tout cas, voilà. Vidéo très intéressante. Ça va au-delà de la crypto, d'accord. Les cryptos morphent parce que tout morphe, d'accord. On est sur des niveaux, encore une fois, euh, je trouve même plus le mot. On est sur des niveaux critiques. Donc, soit on annule tout, soit il faudra être patient. Le but, c'est pas de vous dire de vendre. Il n'y a pas de conseil financier dans cette vidéo. C'est soit il va falloir être très patient, attendre le prochain coup du bull run. Pour moi, le bull run, c'est jusqu'à la fin de l'année, ou peut-être au-delà, si vraiment on nous met des bâtons dans les roues. Peut-être qu'on va faire une pause et peut-être repartir. On ne sait pas. On ne sait pas au point où on en est. On ne sait plus rien. Moi, j'avoue, je me suis trompé. Je pensais qu'on était parti en bull run, je pensais qu'on aurait des corrections habituelles de 3 4 semaines. Il faut croire que je me suis trompé. Et donc ça arrive de se tromper. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se trompe? Il nous reste quoi? La patience. Parce que quand on dégrossit, on voit que sur le long terme, on a raison. D'accord. Et comme je vous dis à chaque fois, moi je déteste avoir la pression du temps sur les épaules. D'accord. Donc maintenant, la plupart des gens, ils ont plus de thunes. Donc il leur reste quoi comme arme? La patience. La patience, aller faire autre chose. Bon, regardez ce que j'ai fait hier avec mon petit Maé. Je m'en fous. Franchement, je m'en fous des cryptos. C'est de l'argent que je n'ai pas besoin demain. D'accord. Et c'est de la raison pour laquelle que si vous avez mis de l'argent, vous devez comprendre que vous ne devez pas avoir cette vision court-termiste, moyen-termiste. Sinon, vous êtes un trader tout simplement, quelqu'un qui spécule. Oui, on est des spéculateurs, mais vaut mieux être un spéculateur long terme, d'accord. Un spéculateur qui n'a pas la pression du temps sur les épaules. Moi, j'ai fait, voilà, hier, j'ai mis on est allé à la plage, j'ai profité, ça fait 2 3 jours que je regarde presque plus, je regarde un peu les news, parce que voilà, j'ai mon devoir de partager ça avec les gens qui me suivent, avec mon groupe, avec tout ça, avec des gens, des personnes qui comptent sur moi, donc je le fais. Mais vous qui n'avez pas à mettre le nez là-dedans, décrochez. Surtout que maintenant sur les réseaux, alors moi en plus mon Twitter, c'est pour ça que j'essaye de changer l'algorithme, mais c'est dur, on me montre des images de la Syrie, de ce que veut faire l'Europe avec leur CBDC, Macron qui veut aller à la guerre. Enfin, voilà, mais des trucs que je veux plus savoir, des trucs que je veux déconnecter mais qu'on me met devant mes yeux. J'essaye de filtrer, de passer vite maintenant sur ce genre de trucs, parce que ça m'apporte rien.
D'accord? Moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'aller à la plage avec mon petit, c'est de faire des trucs qui me font kiffer et vraiment pas de regarder ces news sur lesquelles j'ai aucun impact. Donc ça me met dans le noir, certes, mais j'ai pas d'impact dessus. Je suis écœuré, tout comme vous, je pense, ou peut-être pas, vous avez vos idées. Mais voilà, moi, ça n'a pas d'impact. D'accord? Le stoïcisme. D'accord? Le stoïcisme, c'est aussi des valeurs qui m'ont beaucoup apporté, c'est-à-dire de lâcher prise sur les choses où tu n'as pas d'influence. Par contre, sur les choses que toi, tu as d'influence, y aller à fond, d'accord? Et sur quoi j'ai de l'influence? Bah, c'est sur mon bac de crypto. Donc, je vais vous expliquer comment je fais à l'heure actuelle. Voilà. Donc, vidéo très intéressante. Il y a ma newsletter, justement, j'avais dit lors de ma dernière, les billets, enfin, de ma dernière newsletter que j'envoie le samedi. J'avais dit, voilà, on va se mettre dans la peau de quelqu'un de baissier, dans quelqu'un de haussier. On va voir tous les arguments. Voilà, si on regarde tous les arguments, c'est haussier. Maintenant, on ne se met pas le temps sur les épaules. On attend. On attend, on est patient. Et voilà, ça peut durer des mois, d'accord, mais on essaye d'être patient, d'accord. Et encore une fois, ce qui peut se passer là, à court terme, ça peut avoir un impact très positif sur le long terme. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon ordi. N'oubliez pas le premier mail, le premier lien en bas pour vous abonner à ma newsletter gratuite et avoir tous les outils nécessaires pour être bien dans les cryptos. Et également de me mettre un petit like si vous aimez mon contenu, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, merci à ceux qui le font à chaque fois. Je vous aime beaucoup. Et vous abonner à la chaîne si vous aimez pareil ce que je partage. On va beaucoup parler, enfin ça fait longtemps que je dis ça, on va parler d'IA, on va parler de business, de comment voilà, gagner plus en liberté avec plusieurs éléments, donc beaucoup dans les prochaines vidéos. Voilà, c'est parti, on se retrouve sur mon ordi. Ok, donc la première chose qu'on va aller voir, c'est les graphiques. Première chose, les graphiques, le Bitcoin. Là, on va aller voir après les graphiques à l'international, enfin du marché traditionnel, parce qu'il y a des choses importantes. Regardez, là, on va atteindre le niveau critique. On est sur un graphique en mensuel, donc une bougie égale un mois. Regardez, à chaque fois qu'on a touché cette ligne rouge, qui est la moyenne mobile des 15 dernières périodes, donc des 15 dernières bougies, ça fait une moyenne. Et voilà, on voit que ça monte parce que le prix monte, d'accord? Et donc là, à chaque fois, on a rebondi, regardez ici, sur les 15 dernières périodes, en graphique mensuel. Regardez ici, pareil, on avait rebondi dans ces eaux-là, mais à chaque fois, on avait clôturé au-dessus. D'accord? Dès qu'on clôture en dessous, c'est généralement qu'on va entamer un marché baissier. Pour le moment, regardez, on clôture au-dessus, on ne l'a pas encore touché, et du coup, ça devrait se croiser au niveau de cette zone fatidique des 74 à 71 000. Ça peut aller jusqu'à 70 000 parce que tout le monde parle 70 000 et c'est là que la bougie a commencé, regardez, au mois de novembre. Donc c'est possible, d'accord? Une mèche en dessous et on clôture au-dessus. Donc voilà, donc ça, graphique mensuel, c'est important. L'Ethereum. L'Ethereum qui a atteint des niveaux vraiment très bas. Et là, voilà, ça pue. Pourquoi? Parce que, regardez, on a carrément fracturé ici, d'accord? Et on sait qu'en bull run, normalement, on monte au-dessus. Des fois, on clôture au-dessus. Mais comme je vous disais, quand on clôture en dessous, ça sent le bien, d'accord? On est allé largement en dessous. Ensuite, ça, c'est la moyenne des 50 dernières périodes, d'accord? Donc, elle a commencé là, d'accord? Donc là, hop, hop, hop. Là, quand on est au niveau de ça, c'est qu'on est en bear market. Donc, clairement, là, pour le moment, on a un graphique de bear market sur l'Ethereum, d'accord? Donc, par contre, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qu'on peut en déduire, les amis? C'est qu'à chaque fois qu'on achète proche de cette ligne jaune, eh ben, c'est des très bons moments d'acheter. C'est des très bons moments d'acheter. Et regardez, on est sur une trendline, sur une ligne de tendance qui date de mars 2020, du Covid, d'accord? Covid, on a toujours rebondi dessus, on vient de la fractionner, le mois n'est pas fini, c'est le mois en cours. Donc voilà, on va peut-être aller ici chercher cette ligne de cette zone-là, ce qui casserait la tendance haussière, parce que regardez, on est quand même sur une tendance haussière, même si là le le haut est plus bas que celui-là. Ce qui casserait vraiment cette tendance haussière long terme, c'est qu'on vienne en dessous ça. C'est sous les 900 $. Je ne veux pas y penser. Pour moi, Ethereum, s'il n'y a pas d'Ethereum, pour moi, ça ne vaut pas le coup la crypto. Pour moi, voilà, même si Bitcoin, c'est sympa, on ne fait rien avec Bitcoin. D'accord? Ouais, super, tu as des Bitcoins, oui, c'est bien, c'est de la réserve de valeur, tu les gardes. Voilà, mais moi, ce que je veux, c'est Ethereum.
Moi, ce que je veux, c'est faire de la finance décentralisée, voilà, où j'ai la main, où je fais les rangements que je veux, je passe pas par mon banquier, c'est moi qui choisis. C'est ça que je veux, d'accord? Et pour moi, voilà, je veux pas d'une vie dans les cryptos sans Ethereum, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ethereum, c'est la blockchain, la meilleure blockchain où tu peux faire tout. Tu as des frais élevés, certes, mais tu peux aller sur les layers 2 avec quelques centimes pour transaction. Tu as de la DeFi, tu peux faire de la finance décentralisée. Voilà, tu peux tout faire sur Ethereum, faire tout ce qui t'intéresse au niveau de l'argent. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la crypto. C'est Bitcoin, oui, c'est sympa, mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est Ethereum. Donc s'il meurt, faudrait se poser la question bah, de l'intérêt de la crypto. C'est pas Solana, c'est pas. Sinon, voilà, des blockchains comme Solana, c'est du casino. Dans ce cas-là, oui, la crypto, c'est pour les gens qui aiment le casino, qui aiment, comme aller au casino, faire le gambling, tirer des machines à sous, jouer avec des meme coins, du coup, sur Solana, avec des trucs qui n'ont pas trop d'intérêt. Voilà, c'est tout. C'est mon avis, tout simplement. Et donc pour le moment, voilà. Donc je vous ai dit, qu'est-ce que je fais à l'heure actuelle? Bah, je patiente. Pourquoi? Parce que là, voilà, l'alt season, alors je sais qu'il y en a, ils ne veulent plus entendre parler d'alt season, mais moi j'en parle, d'accord? Alt season, c'est lorsque Ethereum va franchir ça. Donc ça peut prendre le temps qu'il veut. Moi je suis patient et j'accumule de l'Ethereum. Ces prix-là, ils sont bons, d'accord? C'est des bons prix pour accumuler de l'Ethereum sous cette moyenne mobile à 50, des 50 derniers jours, enfin 50 dernières périodes, donc 50 dernières bougies. Ça fait une moyenne et vous avez ça, d'accord? Cette ligne jaune. Et là, on est en dessous. Dans l'histoire d'Ethereum, quand on achète en dessous, on a des super retours d'investissement. Regardez ici. Bon, après, c'est produit qu'une seule fois. 185% sur l'actif, le meilleur actif autre que Bitcoin sur la crypto. D'accord? Maintenant, ce que je voulais vous montrer sur les graphiques. Donc, ça sert à rien d'aller plus loin. Ça sert à rien d'aller plus loin. La réalité, elle est celle que je viens de vous dire. D'accord? Tout simplement. Donc, on va aller voir le SP500 qui chute, qui vient de casser ce support-là. Et donc ça, c'est pas beau. D'accord? C'est pas beau. On est en train de rebondir ici. Donc ça va peut-être faire comme ici. D'accord? Où on a rebondi sur, du coup, les 15 dernières périodes. On voit que là, ça rebondit, ça rebondit. Si c'est une correction plus profonde, ça va rebondir sur celle-là. D'accord? Et donc celle-là, ça fait encore une correction pour arriver jusqu'à la jaune, encore de 16%. D'accord? Sachant que ça peut aller un peu en dessous, d'environ 20%. D'accord? Donc c'est une grosse correction. Et donc ça, et regardez ici en plus, on voit que bah, la MACD va se croiser à la baisse. D'accord? Regardez ici. Donc ça, c'est à mon avis inévitable. Donc tous ces signaux-là, bah, on voit des mauvais signaux. D'accord? Bah, là, ça va se passer à la baisse. À la dernière fois que ça s'est croisé à la baisse, regardez, ici, on est venu chercher la moyenne mobile des 50 derniers jours. D'accord? Et pareil, ici, ça s'est croisé à la baisse, pareil. D'accord? Ici, ça s'est croisé à la baisse, pareil. D'accord? Ici, non. Ici, il y avait eu une succession, des fois il y a des pièges avec la moyenne mobile. Ici, ça s'est passé, on est venu chercher à la baisse. D'accord? Bon, on croit que c'est des petites corrections, mais ce n'est pas des petites. 13%. 13% sur le SP500. SP500 qui est un indice où il y a les 500 meilleures entreprises. D'accord? Donc forcément, il peut que monter. Parce que dès qu'il y en a une qui sous-performe, elle est remplacée par une qui performe. D'accord? Mais on voit qu'ici, donc ici c'était en février 2022, on a fait 27%. D'accord? Et donc là, pour aller jusqu'à la ligne jaune, donc des 50 derniers jours, ça ferait une chute d'environ 20%. Et si on va plus bas, parce que vraiment c'est nawak, ça peut aller jusqu'ici, le dernier support. Et là, encore une fois, ça peut aller jusqu'ici. 40% pour aller jusque ce dernier plus bas. D'accord? Et donc ça, ce serait vraiment le pire scénario, ce qui est arrivé en 2008. Donc s'il y a crise, regardez s'il y a crise, hop, moins 57%. D'accord? Donc ça, c'est le pire des scénarios. Il faut savoir les pires des scénarios. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? C'est ici. Donc pendant le Covid, pareil, on est venu chercher largement en dessous la ligne jaune, 34%. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Sur le SP500, et ça, ce serait dramatique. Sur le Nasdaq, donc là, c'est que les valeurs technologiques. Regardez,
là, on a déjà fracturé les 15 derniers jours. D'accord? Et là, on va arriver sur la moyenne mobile 50. Si on arrive ici, voilà, c'est par rapport à ce support-là, d'accord? Donc ça fait encore une chute de 18%. Donc si ça s'effondre, tout ce qui est crypto dans l'IA, ça va dérouiller sévère. Et regardez, là, ça s'est allumé le MACD, hein, d'accord? Ça s'est déjà allumé sur le Nasdaq, et regardez ici. Donc là, ça s'est allumé là, on est allé chercher la ligne jaune. C'est ce qui se passe généralement, d'accord? Donc là, je pense qu'on va morfler. Je pense que c'est les premiers signes que on peut avoir une grosse chute sur les marchés. C'est mon avis. Et donc, par contre, si on a une grosse chute sur les marchés, la crypto peut récolter ses fruits. D'accord? Pourquoi? Parce que la crypto, on est sur des supports déjà. Vous préférez être sur des cryptos. Regardez comment c'est vertical. Enfin, des cryptos, des indices. Regardez comment c'est vertical, comment c'est monté n'importe comment. C'est surcapitalisé. Et donc, pour moi, si on va rechercher des actifs qui sont sur support, d'accord, qui sont déjà vides, d'accord, on va aller chercher du coup, peut-être Ethereum, on peut aller chercher du Atom, enfin, ce qui a de la valeur dans l'écosystème crypto, d'accord. Peut-être Ethereum, qui est sur sa longue ligne de tendance long terme. Pour moi, ça peut accumuler, ça peut attirer de la valeur. Donc ça ne veut pas dire que dans un premier temps, ils ne peuvent pas chuter. Pendant le Covid, on a chuté. Hein. On a chuté pendant le Covid. C'était... Voilà, ici on a chuté, ici, c'est une grosse chute, hein. On ne dirait pas, mais c'est une grosse chute. Mais après, regardez ce qui s'est passé. D'accord? Donc, pour moi, il y a une chance. C'est un scénario, vous pouvez être d'accord avec moi, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Pour moi, il y a une chance que ça attire. Si regardez maintenant Tesla. Regardez Tesla, comment il a dérouillé. Donc lui, il a fait un bull run en même temps que, forcément, vu qu'il était dans les petits papiers de Trump, regardez. Donc depuis l'élection de Trump, ça a pris 106%, et ben maintenant on est même en dessous. D'accord? On est même en dessous. Et les résultats, voilà. Voilà. On a perdu énormément d'argent sur Tesla. Donc ça, faut... Voilà. Et donc là, on va certainement se croiser à la baisse, là, la MACD. On peut aller chercher beaucoup plus bas sur Tesla. Mais regardez comment la... Regardez. On a fait du 3000% depuis 2019. C'est comme la crypto, d'accord? Sauf que là, on est sur le traditionnel. Regardez Apple. Apple, pareil. Apple, regardez, la MACD, elle va se croiser à la baisse. Et clairement, Apple, la chute peut faire très mal. D'accord? Si ça s'effondre, c'est du 22%. D'accord? Et donc tout ça, c'est vraiment beaucoup d'argent qui peut partir. Alors, regardez Nvidia. Nvidia, lui, c'est terrible. D'accord? Parce que je vous dis, la clôture du mois de mars, elle va être déterminante. Regardez, là, on a allumé. Donc c'est la première fois que ça s'allume depuis la grosse vague Nvidia. Regardez ici. La dernière fois que ça s'était allumé, c'était là. D'accord? Regardez la chute. Donc c'était en 2022, une chute de 67%. D'accord? Et regardez si on vient chercher la ligne jaune Nvidia, 20%, la ligne jaune elle est là. D'accord? Et donc il est fort probable qu'on revienne ici, qu'on chute de 50%. D'accord? Donc il y en a, ils vont me prendre pour un ouf. Mais pour moi, la vraie cible d'Nvidia, si ça chute, c'est là. D'accord? Et donc là, si ça chute là, Nvidia, bah, les TAO, tout ce qui est crypto IA, elles vont dérouiller sévère. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être prudent. D'accord? Il faut être prudent et être vraiment en ce moment. L'heure n'est pas d'être sur des cryptos faibles. Il faut être sur des cryptos fortes. D'accord? Franchement, c'est mon conseil. Je crois toujours au bull run, je crois toujours à l'alt season. Ça ne va pas se passer comme prévu finalement. Mais pour moi, la fin du mois risque d'être terrible, d'accord? Parce que là, clairement, Nvidia, on voit Apple, Microsoft aussi. Alors attendez, ils sont où Microsoft? Microsoft, regardez, qui a cassé ce support-là, qui va certainement venir ici. D'accord? Donc en ce moment, clairement, regardez, pile là, ça va venir. Donc tout ça, ça va tomber. Ça va être la première chute.
qui peut se passer de manière imminente. D'accord? Donc voilà mon analyse technique. Vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de conseil en investissement. Mais pour moi, ça pue à court terme. Ça pue beaucoup à court terme. J'ai beaucoup réfléchi. Et là, on est sur des données mensuelles, hein. On n'est pas sur des données, comment dire, journalières. Donc, c'est des données long terme. D'accord? Regardez ici. 1er mars 2022, ça s'est allumé, la MACD. OK? Regardez. Moins 40%. D'accord? Moins 40%. Ça peut nous ramener là. D'accord? Ça peut nous ramener ici. D'accord? Donc attention, on est sur un excès, sur vraiment l'excès, le dernier, on est un peu à bout de souffle sur toutes ces valeurs technologiques. Et ça, il faut le prendre en considération. Et donc du coup, ça, si ça dérouille, surtout Nvidia, je donne pas cher de tous les projets IA à l'heure actuelle sur les cryptos. On risque d'aller chercher des niveaux. Par contre, il faut du cash, les gars, parce que si TAO, il retourne à ses 80 dollars, parce que du coup, regardez TAO. TAO, TAO. Si TAO il revient aux 80 dollars, oh là là, il a déjà bien morflé TAO. Regardez, il a fait un bohème. Ce qui l'attend, c'est Nvidia crash, c'est ça. Bah déjà là, il a cassé sa tendance. Bah pour moi, TAO il va venir là, dans la zone des 80 dollars. Donc ça, c'est une aubaine. Faut pas vous dire que TAO va mourir, mais peut-être que ça, c'est clairement une aubaine d'acheter du TAO. Si on vous aurait dit ici, tu veux acheter du TAO à 80 dollars, vous auriez dit quoi? Oui. Bah, s'il retourne ici, ce sera une un très très bon moment pour acheter du TAO. D'accord? NIR, il va morfler. Voilà, donc NIR, clairement, il va revenir dans sa zone. Donc il y a plein. Je ne suis pas pessimiste. Encore une fois, je pense que ce qui peut capter de la valeur là, maintenant, si cela se présente, c'est vraiment les cryptos les plus fiables. Les plus fiables, c'est quoi? C'est Ethereum. Et c'est pas pour rien qu'il ne monte pas Ethereum en ce moment. C'est parce que peut-être il va servir de refuge. Et comme Ethereum, et comme Bitcoin. Bitcoin, lui, il va servir de refuge. D'accord? Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur les graphiques. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez, vous. Peut-être que je me trompe. Là, je suis resté vraiment sur du long terme, sur des graphiques monthly. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je veux vraiment savoir ce que vous en pensez en commentaire, car je pense qu'on est à un moment... Faut se rendre à l'évidence. Faut se rendre à l'évidence que on est potentiellement proche d'un rebond sur Bitcoin. Et je pense que s'il y a une décorrélation à avoir entre les cryptos et les marchés financiers, c'est maintenant que ça peut jouer. D'accord? Donc voilà ce que je pense. Laissez-moi un commentaire ce que vous pensez vous. Et voilà, on va aller voir les news et après on va en finir. Donc voilà, là Trump il a dit je vais aller acheter une nouvelle Tesla demain matin pour montrer mon soutien à Elon Musk qui a perdu des milliards. Et je pense que voilà, les ventes de Tesla s'effondrent. Et pourquoi ça s'effondre? Parce que c'est Elon Musk qui est en train de récupérer des milliards. D'accord? Elon Musk affirme que Doge atteindra 1000 milliards d'économies, sauf si on nous en empêche. Et donc, comment on empêche? On lui fait des pressions. Ça va, il a du fric. D'accord? Oh, ça va, j'ai perdu 100 milliards, il m'en reste 500 milliards. Ça va. Moi, je m'en fais pas pour Elon Musk. D'accord? Mais je pense que voilà, ils essayent de lui frapper là où ça fait mal, au niveau de Tesla, au niveau de tout ce qui fait mal. D'accord? La X a subi hier une attaque. On va aller voir les choses après. Alors, mince, je ne l'ai pas mis là-dedans. On va aller voir, peut-être que lui, il en parle. Voilà. Donc lui, ouais, donc là, Elon Musk, il dit que Tesla ira bien sur le long terme. C'est pas ça que je voulais mettre. Voilà. Donc il y a eu une attaque sur Twitter et donc Elon Musk affirme que les adresses IP ukrainiennes sont liées à la cyberattaque qui a mis X hors ligne aujourd'hui. D'accord? Donc Twitter a été hors ligne hier et il a dit que ça venait de l'Ukraine. D'accord? Donc il subit des attaques de l'Europe. Si ça vient d'Ukraine, c'est de l'Europe. Il subit des attaques de l'Europe au niveau de son portefeuille, au niveau de tout, de tous ses actifs.
D'accord? Au niveau du coup de X, de Twitter, au niveau de Tesla qui s'effondre littéralement, au niveau de tout ce qui touche, SpaceX aussi, il y a des news qui tournent, alors je ne vais pas vous dire n'importe quoi, je ne vais pas vous dire des bêtises, mais il y a des mauvaises news qui tournent autour de SpaceX. D'accord? Donc, on attaque fortement Elon Musk et aussi Trump. Et voilà, donc attention, c'est de la manipulation, ça prouve que c'est de la manipulation. Maintenant, regardez, pour moi, c'est pas une rumeur. Warren Buffett, on sait qu'il a vendu massivement en août. Moi, ce que j'avais dit à l'époque, Warren Buffett, c'est le meilleur investisseur, d'accord? Il a vendu en août. Par contre, c'est un investisseur value, c'est un investisseur long terme. Il n'a jamais été reconnu pour son timing, de vendre au bon moment et d'acheter au bon moment. C'était pile au bon moment, je veux dire, de vendre le plus haut absolu et d'acheter le plus bas absolu. Warren Buffett, il fait pas. Il achète, il vend quand c'est survalorisé et quand il a des signaux qui le poussent à vendre, et il achète quand il estime que c'est sous-valorisé. Et ça peut aller plus bas, et il attend juste son heure, un peu comme nous. D'accord? Et donc Warren Buffett, il a vendu 50% de ses actions Apple au mois d'août dernier, il a vendu Bank of America, il a vendu beaucoup, il a plus de 300 milliards de dollars de cash à l'heure actuelle, et je pense qu'il attend pour bondir. Il attend pour bondir, il a 94 ans je crois, et donc là il attend peut-être le dernier coup de sa vie, tout simplement, où il va mettre 300 milliards de dollars de réserves de cash, 334. Donc là il dit que c'est une rumeur, je pense pas que c'est une rumeur, je pense que c'est ça. Euh, je pense que c'est vrai parce que ça fait longtemps, enfin c'est pas la première fois que j'entends. Et je sais qu'il a vendu massivement en août. Alors tout le monde s'est foutu de lui. Oh, il a vendu en août, après ça a augmenté. Warren Buffett, il vend pas le plus haut absolu. Il n'achète pas le plus bas absolu. Il vend quand il trouve que c'est le moment. Il y a eu les indicateurs de récession qui se sont allumés au mois d'août. Et il sait que ça va se passer. D'accord? Il sait qu'il va y avoir une crise des banques aux États-Unis. Il sait que voilà, il a dirigé son investissement au Brésil, au Japon, en Chine. Et là, il a 300 milliards de dollars, 334 milliards de dollars de cash. D'accord? Donc c'est important. Là, il y a Raoul Pal qui dit que lui, il a une vision aussi large. Les crypto-monnaies ressentent toujours le resserrement de la liquidité dû à l'appréciation du dollar et à la hausse du taux au quatrième trimestre. C'est presque terminé et les conditions financières s'assouplissent rapidement pour le M2, donc c'est la monnaie mondiale, se dirige vers des nouveaux sommets. Il s'agit simplement d'une correction classique pour lui. D'accord? C'est vrai. Si on met notre cerveau de côté et qu'on regarde l'histoire du Bitcoin, une correction de 30%, c'est classique sur Bitcoin. C'est du classique. C'est la base en fait même. D'accord? Sauf que là, elle est longue et que tout le contexte qui est autour fait vaciller des gens. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Donc il dit qu'en 2017, voilà, il y a eu la même réaction. Voilà, enfin, il dit des choses quand même assez... qu'est-ce qu'il disait ici? Voilà. Au fil du temps, nous continuons de grimper dans le canal de régression logarithmique. Donc il dit c'est vrai, on continue. Hein, voilà. Reste à savoir si nous retesterons au niveau de l'homme rouge, voilà, sur la zone rouge, quoi, ou si nous dépasserons d'un ou deux écarts types supplémentaires à mesure que le cycle se développe. D'accord? Donc c'est ça qui. Voilà, donc lui sur le long terme, il reste très confiant. D'accord? Donc Raoul Pal, c'est un célèbre entrepreneur que j'aime bien, qui a souvent des paroles justes également. Donc après, AXBT, il dit 80 000 dollars n'est pas le prix le plus bas. Les données de liquidation indiquent une fourchette de 72 à 75 000 dollars. Nous envisageons une correction standard de 30 à 35% à partir de janvier 2018, un support technique solide à 75 000 dollars avec un intérêt majeur pour les options. Voilà, le Salvador, il a dit, le Salvador vient d'acheter des BTC. Là, il y a du coup Christine Lagarde habillée en orange, les couleurs du Bitcoin, qui annonce l'euro numérique qui sera traçable, contrôlable pour faire de nous, enfin de tout le monde, tous les Européens, des soldats. C'est-à-dire que tu as intérêt à respecter les règles, sinon on a la main sur ton euro numérique. Et là, il y a Cathy Wood, donc, qui est la PDG de Ark Invest, donc un gros fonds d'investissement qui déclare que le marché anticipe la dernière étape d'une récession continue, donnant à l'administration Trump et à la Fed Powell la liberté pour les investisseurs à attendre, préparant l'économie américaine un boom déflationniste au deuxième semestre 2025.
D'accord? Donc franchement, je pense qu'il faut attendre la patience. D'accord? C'est de la patience qu'il faut à l'heure actuelle. Et si vous avez encore de la liquidité, moi j'en ai plus, tout est mis, d'accord? Donc j'ai juste à attendre. Et donc, enfin j'en ai, mais j'ai pas envie de mettre plus dans les cryptos. J'en ai remis dernièrement, j'attends. Voilà, j'attends. J'ai peut-être pas acheté le point bas absolu, mais je sais que le temps finira par me donner raison et on va finir avec cette citation, enfin ce post de Robert Kiyosaki, monsieur Robert Kiyosaki. Donc voilà, la bulle du tout éclate. Je crains que ce crash ne soit le plus important de l'histoire. L'Allemagne, le Japon et l'Amérique ont été les moteurs jusqu'à présent. Malheureusement, nos dirigeants incompétents nous ont conduits dans un piège, un crash géant. J'ai écrit sur cet accident dans mon livre Rich Dad Prophecy. Ce crash sera plus grave que celui de 1929, un crash qui a conduit à la Grande Dépression. Il est normal d'être perturbé et craintif. Ne paniquez pas. Soyez stoïque. Stoïque, bah tiens, bizarrement, c'est ce que je disais en début de vidéo. Donc stoïque, c'est quoi? C'est-à-dire de juste prendre en considération sur quoi vous avez de l'impact. D'accord? On perd trop d'énergie. Oh, la guerre en Ukraine. Oh, machin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des guignols qui sont là, qui prennent des décisions pour nous, et on sera obligé de subir. D'accord? Donc, restez stoïque, agissez sur quoi vous avez du pouvoir, sur votre argent, sur votre état d'esprit, sur votre situation à vous-même. D'accord? Ce qui signifie garder votre sang-froid, respirer profondément, garder les yeux grands ouverts et la bouche fermée. D'accord? Même si des millions de personnes seront écrasées, vous n'êtes pas obligé d'être l'un d'entre eux. En 2008, j'ai attendu, laissé la panique et la poussière retomber, puis j'ai commencé à chercher des bons actifs immobiliers en vente à des prix très avantageux. Pour le dire simplement, ce crash que traverse le monde pourrait bien être l'opportunité de votre vie. Soyez stoïque et cool, peu importe à quel point les choses deviennent turbulentes, je continuerai à acquérir des biens immobiliers, de l'or, de l'argent et du bitcoin en solde. Voilà. C'est ce qu'il dit Robert Kiyosaki. On va se quitter là. Je vous laisse méditer là-dessus. Il n'y a aucun conseil financier dans cette vidéo. Je vous ai expliqué mon point de vue qui, pour moi, peut être très pénible pour l'économie réelle et pour les marchés financiers classiques, mais qui peut être très sympa pour la crypto. C'est mon scénario. On verra. Je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper. Je me suis déjà trompé. Cherchez vous aussi. Trouvez des solutions. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et voilà, je pense que tout est dit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.